Salut les gars, je viens de finir le boulot là. Je suis debout depuis 4 h du matin, il est 11 h 30. Comme vous pouvez voir, il fait un temps dégueulasse. Donc il va falloir que je passe à Bellegarde, savoir si ça sera possible de s'entraîner ce soir. J'y vois pas beau, donc on verra ça. Histoire qu'on ait le temps de vous prévenir tous, voilà. À part ça, dans la matinée, j'ai appris que Bastien ne pourrait pas jouer demain, donc ça fait 10 joueurs pour l'équipe 1, 10 joueurs pour l'équipe 2, en espérant qu'il n'y ait pas plus d'absents. Donc allez, direction Bellegarde. Bon ça y est, je suis arrivé à Bellegarde. On va aller voir ce que ça donne directement sur le stade. Sur le terrain plutôt. Et en plus ça pleut encore un tout petit peu, pas beaucoup mais ça pleut encore un petit peu. Ça m'a l'air bien boueux. Ah oui, c'est mort, regardez. C'est super gros. C'est à peine on met les pieds, ça fait la gadoue et j'ai même pas de crampons. Donc déjà la pelouse, on pourra pas s'entraîner dessus ce soir. On va aller voir ce que ça donne sur le stabile. Il y a un peu de flotte sur la caméra. Et oui, il pleut. Et sur le stabile, même combat les gars. C'est injouable. Injouable. C'est vrai. La gadoue. Donc ce soir, il n'y a pas d'entraînement. On va être obligé d'annuler. Du coup, on s'entraîne pas. Allez. La suite au prochain épisode. Allô Tom? Ouais, c'est Toff. Dis-moi, je viens de passer à Bellegarde, c'est mort l'entraînement ce soir. Ouais, la pelouse elle est toute boueuse et le stabile il est gorgé de boue. Allez, ok, pas de soucis, ça marche. Et t'as vu Bastien qui est pas là aussi demain. Voilà, maintenant que j'ai prévenu Thomas, forcément il reste Anto et Fred à prévenir, ainsi que David, pour leur dire que l'entraînement de ce soir on pourra pas le faire. Donc cette fois, plutôt que de leur téléphoner, je vais leur envoyer sur Messenger au cas où ils soient au boulot, comme on fait d'habitude. Allez. Il me semble bien que j'avais déjà oublié un truc. Et ouais, il faut que je prévienne Jean-Noël aussi. Et vu que c'est le directeur sportif du club, au cas où ils veulent passer pour X ou Y raison, c'est normal de le tenir au courant. Donc Jean-Noël, on va lui envoyer un petit SMS parce que chez lui le portable ça passe pas. Et au cas où il soit pas sur internet, au moins il le verra. Donc bonjour, entraînement U13 annulé. Envoyé. Pendant que j'y suis, je vais en profiter pour le dire aussi à Yann, vu qu'il est venu nous aider, c'était quand mercredi, et qui va revenir de temps en temps nous filer un coup de main aux entraînements. Donc pareil, je vais le prévenir histoire qu'il soit au courant. Et qu'au cas où il voulait passer, ils viennent pas pour rien. Jean-Noël vient de me répondre. Il vient de trop tard. Il vient de me répondre. Ok, merci pour l'info. Voilà, donc cette fois pour ce soir, c'est tout bon. Il me reste tout à l'heure, je vais en prendre 5. Et il me restera à préparer tout le reste, les maillots et plein de choses. À tout à l'heure, les gars. Voilà, comme vous pouvez le constater, il est désormais 14 h. C'est pas 2 h du matin, c'est 14 h. J'ai malheureusement pas eu le temps de laver les maillots à cause du boulot. Donc voilà, j'ai 3 sacs de maillots ici présents. J'ai un jeu de maillots sales, les maillots de la une. Ça, il n'y a pas de souci, il faut que je les lave. J'ai ce jeu de maillots où il manque tous les shorts, donc on les utilise pas, mais ils sont là en cas de secours. Et j'ai le jeu de maillot foncé qui n'a pas été utilisé, donc qui est propre, donc que je laisse là. Et il va falloir que je m'occupe de cette chose là. Et donc forcément que je les lave.
Donc tout ça, ça se passe dans le garage. Donc on va y aller. Hein. Alors faut pas regarder le bordel dans le garage. Hein. C'est un garage, ça sert à mettre du bordel. Donc voilà, allez c'est parti. On va tout mettre. J'espère que vous voyez à peu près bien. Parce que je filme avec la GoPro, c'est pas fait pour filmer dans le noir. Et voilà, allez c'est parti, tout à la machine. On va déjà tout virer. Je compterai après parce que je sais même pas s'il y a le nombre de maillots. Vu que 2 équipes jouent au même endroit le même jour. C'est un peu le bazar quand c'est comme ça. Il y a des joueurs qui mettent pas les maillots au bon endroit. Il y en a qui les rendent même pas ou qui partent avec le short. Enfin bref. J'essaie de vous mettre la caméra pour que vous voyez bien. Et ouais, être coach, on le dirait pas comme ça, mais c'est aussi un peu être femme de ménage. Faut pas que ma femme voit ça, parce que sinon je pense que je vais me faire tuer. En plus, elle va le voir, c'est ça qui compte. Donc dans les deux cas, je vais me faire tuer. Celui-là, c'est bien, il est déjà à l'envers. Ça, et ben c'est fait. Ensuite, si vous sentez bon, c'est grâce à cette fabuleuse... ces petites capsules là. Vous voyez ces petites capsules. Et voilà, c'est grâce à ça les gars que vous sentez bon le dimanche, enfin avant le match. Et faut pas oublier les gars, quand on lave les maillots, faut les faire sécher derrière. Et pour les faire sécher, faut qu'il y ait un peu de place. Et pour qu'il y ait un peu de place, faut débarrasser l'étendage. Et là, franchement les gars, je vous jure, c'est la loose. Et voilà, bienvenue sur le bureau d'un des coachs, parce que je suis pas tout seul, hein. Bien sûr, on est 4, 5 avec David, j'oublie pas David. Plus Yann qui dorénavant nous donnera un coup de main. Donc voilà à quoi ça ressemble le bureau. Alors des feuilles de match qui ont été imprimées, enfin, j'avoue c'est un peu fait n'importe comment, mais ça a le mérite d'être fait. J'ai d'autres copies, donc ça c'est un tas à part. Ici le fameux carnet noir, comme vous pouvez le constater, la petite montre chronomètre pour les entraînements. Là ça, vous voyez, je vous expliquerai tout à l'heure. Ensuite il y a tous mes petits accessoires à la con quand je vous fais les petites vidéos. Les petites vidéos quand vous pouvez revoir vos buts. Il y a un truc qui est tombé. Vos buts sur YouTube, une GoPro ici, la GoPro avec laquelle je filme, une autre GoPro ici, la télécommande du drone, le drone et ma fameuse guitare que dorénavant célèbre. Donc voilà, on voit ici pareil, les petits papiers pour le tournoi de Metz qu'on a pris soin d'imprimer ou faire passer. Donc plein de petits outils. Et puis voilà quoi, j'essaye de vous montrer ça dans le détail un petit peu plus en vous expliquant ce que c'est ce fameux tableau là. On s'en sert aussi pour les convocations, ça sert pour pas mal de choses et puis voilà, j'espère que la suite vous plaira. Bon, maintenant que je vous ai montré à quoi ressemblait mon bureau, je vais vous montrer à quoi sert le carnet noir. Quand je vous dis que je note tout, presque tout. Certaines choses, je les garde pour moi et les autres coachs. D'autres, je vous montre à peu près à quoi ça ressemble. Alors ici, vous avez tous les entraînements. Donc voilà, avec les participations de tous. Tout est noté, vous voyez. Ici, c'est tous ceux qui ont joué en équipe 1 avec le nombre de matchs qu'ils ont joué. Maintenant, tous ceux qui ont joué en équipe 2, pareil, avec le nombre de matchs qu'ils ont joué. Alors forcément les chiffres sont moins hauts parce que l'équipe 2 malheureusement a joué beaucoup moins souvent que l'équipe 1. J'ai aussi comptabilisé les matchs amicaux entre guillemets de l'équipe 3. Là voilà, on a le classement débuteur, je passe très vite dessus pour pas que vous enflammiez. Là c'est l'homme du match, alors ça veut pas forcément dire que vous avez été le meilleur joueur du match. Mais c'est que vous avez montré de belles choses par rapport à vos capacités, que ce soit au niveau du jeu, au niveau de l'état d'esprit, pour l'équipe.
Je pense par exemple à Rémi qui a 5 fois homme du match, parce qu'on lui a demandé une fois de jouer gardien, il a joué gardien, même 2 fois je crois, je sais même plus. Plus une fois il devait jouer avec la 1, il a joué avec la 2, il a fait un très bon match, donc c'est à récompenser, c'est une bonne attitude et on aime ça. Ensuite, bah ça c'est les hommes du tournoi, on en a fait qu'un, donc c'est facile, il n'y en a pas beaucoup. Et là, c'est tous ceux qui ont participé aux matchs amicaux, que ce soit la 1, la 2, la 3, ça peu importe, c'est les matchs amicaux. Donc voilà, vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Et ça nous permet aussi de choisir au moment des convocations. Par exemple, voilà, au niveau des entraînements, ceux qui en ont fait le plus, forcément, ben, ils sont privilégiés par rapport à ceux qui en font un petit peu moins. Alors je sais que certains peuvent pas toujours venir, et que parfois on oublie de comptabiliser les entraînements de gardien. On essaiera d'y penser. Voilà, vous savez à quoi ça ressemble maintenant. Allez, toujours en mode préparation de match. Vous voyez, j'ai toujours pas arrêté. Il est 16h20 et ben la machine à laver a terminé de tourner. Donc, forcément, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, faut la vider et il faut mettre tout ça à sécher. Alors, on est parti. Voilà. On transfère tout ça dans la balle à linge, forcément. Ça sent bon les gars, ça sent bon. Espérons que ça sente aussi bon la victoire demain. Allez. Puis ensuite, on va plier tout ça. Enfin, d'abord mettre à sécher et ensuite plier tout ça. Mais juste avant, je vais vous montrer que même mon chat, c'est un supporter de PM, puisqu'il surveille les maillots, que personne ne les vole. Vous voyez ça les gars? Il surveille, il faut rien voler. Et voilà, les maillots sont en train de sécher. Demain, ils sentiront tout bon, ils seront tout propres, ils seront pliés, etc. etc. Mais il ne faut pas oublier, les gars, que moi, je fais ça. Les autres coachs, pareil, font du boulot aussi chez eux. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait pas? On fait pas, par exemple, vous pouvez constater, voilà, on fait pas la vaisselle, on n'a pas le temps, on fait pas le ménage. Et du coup, nos petites chéries, elles nous engueulent parce que la maison est dégueulasse. Donc ça aussi, les gars, faut pas l'oublier. On est là pour vous. Et pensez-y à chaque fois, tous les entraînements, tous les matchs. Battez-vous pour nous, battez-vous pour vous. Et faites-nous gagner. Bon les gars, je suis toujours en train de préparer le match. C'est tout bête. Mais quand vous regardez des vidéos sur YouTube, c'est quand même que j'y passe du temps. Là par exemple, déjà je vais vérifier que j'ai bien une carte mémoire. Ah, c'est Alexis qui rentre. Que j'ai bien une carte mémoire dans le portable. Il faudra que je vérifie qu'elle soit vide, parce que sinon je ne pourrais pas avoir l'intégralité du match. Ça c'est la première chose. Donc mon portable il est prêt. Je mets une GoPro au cas où je puisse m'en servir, ça m'étonnerait, mais au cas où. Tac, il me faut la télécommande pour que je puisse la démarrer de loin. La télécommande de la GoPro, au cas où. Il me faut aussi le petit accessoire pour pouvoir la fixer. Ça va Alex? Bon, je vais pas prendre le drone demain parce que c'est pas la peine. Mais j'ai aussi, donc comme je disais, ma fameuse guitare que je vais ouvrir parce que j'ai un petit problème. Elle fonctionne mal en ce moment. J'ai pas fait les mises à jour. Et là, je vais passer, je pense, une bonne heure à trouver comment on met à jour et comment ça se fait qu'elle marche pas comme j'ai envie qu'elle marche. Et que du coup, par exemple, le match à Vaud, j'ai pas pu le filmer correctement. Et donc, du coup, on n'a pas pu voir votre prestation. C'est pas bien grave parce qu'on n'a pas été bon. Voilà. Donc, voilà, je vais préparer tout ça. Ensuite, il faudra que je prépare les lots pour la tombola parce que c'est pareil. J'ai pas eu le temps de la préparer les 3-4 derniers matchs. C'est un petit peu dommage. Il y a des parents qui s'en fichent, mais il y a des parents aussi qui m'ont demandé comment ça se faisait, qu'il n'y avait pas la tombola. Donc, vous inquiétez pas, je vais essayer de la mettre en place. Où c'est que j'ai mis le lot? J'ai quelques lots dans le coin là qui sont pas trop mal, qui devraient être marrants.
Et puis voilà quoi, donc je vais continuer, là, pareil, vous voyez je charge les batteries de GoPro, j'ai préparé le chronomètre pour dire à Thomas, vu que demain je coach pas et que j'arbitre pas j'espère, pour dire à Thomas s'il a oublié de prendre le temps, quel temps il reste. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est à peu près tout. Et puis voilà.